Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, nous allons entamer aujourd'hui le chapitre 2 du cours du Management Général 1. Le chapitre 2 concerne l'entreprise, notions, généralité et diversité, où nous allons voir deux axes principaux. Le premier concerne les définitions de l'entreprise selon plusieurs approches et le deuxième axe concerne la classification des entreprises. Dans cette vidéo, nous allons présenter les définitions de l'entreprise selon l'approche traditionnelle de l'entreprise. Dans cette approche, nous allons voir l'entreprise en tant qu'unité de production et l'entreprise en tant qu'une unité de répartition des richesses. Le premier élément dans ce cours est la présentation des définitions de l'entreprise. Il n'existe pas une seule définition de l'entreprise. Un grand nombre d'auteurs ont défini l'entreprise, et ceci selon différents domaines, en économie, en management, en droit, etc. La première définition dans ce cours, l'entreprise est l'agent économique dont la fonction principale est la production de biens et services destinés à être vendus sur un marché. On comprend que l'entreprise est un agent économique parmi d'autres. Il existe d'autres agents économiques, qui sont les ménages, les administrations publiques, le reste du monde. Et l'entreprise peut être une société financière ou une société non financière, selon la comptabilité nationale. Quelle est la fonction principale de l'entreprise? C'est la production, l'intaj. La production de quoi? Des biens. Un bien peut être un téléviseur, un PC, un téléphone portable, un sac, du chocolat, du lait, etc. Et services, les services sont des biens immatériels, services de télécommunication, services d'hébergement, services de l'enseignement, services de transport, par exemple. Destinés à être vendus, donc ils ont un prix sur un marché. Et on les appelle déjà les biens et les services marchands. La deuxième définition, l'entreprise est un corps social ayant une fin économique, la production. L'entreprise est un corps social, ça veut dire elle est constituée par les membres de la société. Donc ils sont les cadres, les ouvriers, les ingénieurs, les salariés, les collaborateurs, ayant une fin économique. La fin économique de l'entreprise, c'est quoi? C'est la production. Bien sûr, la production des biens et services marchands, des biens et services qui ont un prix sur un marché. Troisième définition, l'entreprise est une affaire commerciale ou industrielle dirigée par une personne physique ou morale privée. Unité économique de production. Dans cette définition, l'entreprise, soit elle est commerciale, donc son activité est basée sur l'achat-vente, donc l'achat d'un bien et sa vente en l'état. Donc une entreprise qui achète, par exemple, de la France des PC et qui va les revendre au Maroc. Donc ici, c'est une affaire commerciale. Il n'y a pas eu une transformation. Ou industrielle, ici, l'entreprise achète des matières premières qui va les transformer et par la suite, elle va produire des produits finis ou semi-finis. Exemple, une entreprise qui va acheter par exemple du fil, du tissu pour fabriquer, le transformer en jupe, en jean, en pantalon, etc. Donc l'entreprise est une affaire commerciale ou industrielle. Donc soit هي تجارية سواء كانت صناعية dirigée par une personne physique ou morale privée. Donc la direction qui va mener l'action collective de cette entreprise, soit une personne physique, donc c'est un individu, Ahmed, Mohamed, Raja, Bennani et fils, ou morale. Donc il existe une entité juridique, l'entreprise a une entité juridique, donc ici c'est un peu
personnes morales et personnes physiques, c'est un peu le côté distinction des personnes juridiques. Privé, une unité de production économique de production. Donc, il est considéré comme une unité économique car c'est un agent économique et qui a pour principale fonction la production. Privé, ici l'entreprise, dans cette définition, ils ont donné la définition plus précisément de l'entreprise privée. Car on va voir par la suite, il existe une entreprise publique et semi-publique. La quatrième définition, une entreprise est une organisation qui met en œuvre différents moyens appelés facteurs de production de façon optimale pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour la production ou la commercialisation de biens et services. Une entreprise est une organisation, on comprend de ça que, et comme nous avons vu, qu'il existe plusieurs typologies de l'organisation, parmi lesquelles l'entreprise. Al-Muqawala. L'entreprise est une forme de l'organisation. Et c'est l'entreprise, c'est cette forme d'organisation qui nous intéresse dans tout le cours de management. Tout le cours de management va être concentré sur l'entreprise et son fonctionnement en tant que forme spécifique de l'organisation. Donc l'entreprise, c'est une organisation qui met en œuvre différents moyens appelés facteurs de production. Cette entreprise, il combine les facteurs de production. مجموعة من الوسائل مجموعة من عوامل الإنتاج. Par exemple, des matières premières, les travailleurs, l'achat des machines pour, bien sûr, produire. De façon optimale, on va voir cette question d'optimale par la suite, pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés pour la production ou la commercialisation de biens et services. Donc l'entreprise va combiner un ensemble de facteurs de production pour soit fabriquer des biens et services, soit pour les commercialiser. Remarque, il n'existe pas une définition universelle de l'entreprise, elle dépend de l'approche que l'on choisit. On ne peut pas donner une définition universelle qui est valable à tous les contextes, à toutes les approches, mais la définition de l'entreprise dépend de l'approche que l'on choisit. L'approche traditionnelle de l'entreprise. Selon cette approche, l'activité d'une entreprise peut être décomposée en deux phases distinctes. L'activité productive, c'est-à-dire la création de biens ou services, et l'activité de redistribution des richesses en contrepartie des biens ou services vendus. Selon l'approche traditionnelle de l'entreprise, l'activité d'une entreprise, Nashat al-Muqawala, peut être divisée en deux phases différentes. Une phase de production, une phase où l'entreprise crée des biens et services, et une activité de redistribution de richesses. Lorsque l'entreprise va produire des biens et services et il va les vendre, elle va créer une richesse. Cette richesse doit être redistribuée par l'entreprise et c'est la deuxième phase de l'activité d'une entreprise selon l'approche traditionnelle. Si on vous pose la question suivante, quels sont les produits fabriqués par cette entreprise? On constate d'après l'image qu'il s'agit d'un atelier de menuiserie. C'est une entreprise qui a comme activité principale la menuiserie. Cette entreprise peut fabriquer des armoires, des portes, des chaises, des tables en bois. Donc l'entreprise a fabriqué des produits finis. Donc des produits où le cycle de production a été terminé. Maintenant, on vous pose une deuxième question. De quoi cette entreprise a besoin pour fabriquer ses produits? De quoi l'entreprise de menuiserie a besoin
pour fabriquer des tables, des chaises, des portes, des armoires en bois. Elle a besoin en premier lieu du bois. Elle a besoin d'une quantité du vernis. Il a besoin d'une quantité de colle destinée au bois. Elle a besoin des clous. Elle a besoin des vis, etc. On appelle ça la consommation intermédiaire ou capital circulant. C'est quoi la consommation intermédiaire? C'est l'ensemble des matières premières, des biens intermédiaires, de l'énergie qui sont détruits au cycle de production ou lors de la production d'un autre bien. Par exemple, ces matières premières, vernis, colle, bois, vont être détruits pour fabriquer une table. Donc, l'entreprise a consommé des matières premières pour fabriquer une table. Donc, ces matières premières, ils ont joué, entre parenthèses, le rôle d'intermédiaire pour fabriquer la table. Pour cette raison, on les appelle une consommation intermédiaire. Généralement, sont constituées par les matières premières et l'énergie. Capital circulant, on appelle aussi capital circulant. Pourquoi? Car ces matières circulent à chaque processus de production. L'entreprise a besoin de ces matières dans chaque processus de production. Donc, si elle augmente la quantité produite, elle doit augmenter la quantité des matières premières, par exemple. Et à chaque fois, elle achète ces matières premières. Ce n'est pas le cas d'un capital fixe, par exemple une machine. Une machine est un capital fixe où l'entreprise peut réaliser plusieurs processus de production avec la même machine. L'entreprise n'a pas besoin que des matières premières, que de la consommation intermédiaire, mais elle a aussi besoin des machines et elle a besoin de la main-d'œuvre, des travailleurs. Les machines, on appelle ça le capital fixe. Une machine est fixe dans l'entreprise. Elle est durable. Elle participe à plusieurs cycles de production. Par exemple, 10 ans. Donc, cette entreprise, la machine pour l'entreprise est un capital fixe car elle a participé à plusieurs cycles de production pendant 10 ans. Le facteur travail, il est constitué par la main-d'œuvre, par les travailleurs dans une entreprise. Donc jusqu'à maintenant, les facteurs de production dans une entreprise sont le travail et le capital. Le capital, soit il est un capital fixe qui est durable ou il participe à plusieurs cycles de production, exemple les machines, les robots, ou le capital circulant, bien sûr, qui est incorporé dans le produit, qui est détruit dans la production du produit fini ou semi-fini, exemple, les matières premières et l'énergie. L'entreprise, une unité de production. Par l'opération de production, l'entreprise transforme des flux d'entrée, qu'on les appelle intrants ou input, en flux de sortie, qu'on les appelle extrants ou output. Pour produire des biens et services, l'entreprise a besoin des facteurs de production. Le facteur travail et le facteur capital. Le facteur travail, c'est la main-d'œuvre, c'est l'ensemble des salariés dans l'entreprise. Le facteur capital est divisé en deux. Le capital fixe, constitué des équipements, des machines, des robots, et le capital circulant, qui est la consommation intermédiaire, constituée des matières premières, des biens intermédiaires, de l'énergie. Ces intrants, après leur transformation, deviennent des extrants. Pour fabriquer des biens et services, l'entreprise, quelle que soit industrielle ou commerciale,
doit combiner différents facteurs de production. Le tableau suivant, on présente les caractéristiques. Avant de présenter les différents facteurs de production, j'aimerais bien éclaircir une notion. Que, quelle que soit l'entreprise, soit qu'elle est industrielle, Senaïa, donc elle va transformer les matières premières en un produit fini ou semi-fini, donc il va réaliser une opération de production et de transformation, c'est une entreprise industrielle, ou commerciale, une entreprise qui achète et revend en l'état. Par exemple, une entreprise qui achète des téléphones portables et revend des téléphones portables. Quelle que soit l'entreprise, industrielle ou commerciale, Senaïa ou Tijaria, elle a besoin d'une combinaison des facteurs de production qui sont travail, le facteur capital fixe et le facteur capital circulant. Donc, passons maintenant au tableau qui présente les différents facteurs de production. Le tableau suivant présente les facteurs de production, travail, capital technique fixe et capital technique circulant. Le premier facteur de production qui est le travail, sa composition, il est composé par les heures de main-d'œuvre du personnel. Son lien avec la production, les salariés participent à la réalisation de plusieurs cycles de production. Donc les travailleurs, on peut par exemple dans la production calculer les heures de la main-d'œuvre dans chaque cycle de production. Et les travailleurs réalisent un ensemble de cycles de production dans l'entreprise. Donc généralement, le facteur travail, il est composé par les salariés, les travailleurs, les collaborateurs, les ingénieurs, les techniciens, quel que soit leur niveau d'études et de qualification. Capital technique fixe, donc le mot fixe, il nous donne, c'est un capital qui est durable, les terrains, les immeubles, les machines, les robots, etc. Ces biens permettent la réalisation de plusieurs cycles de production. L'achat de ces biens est un investissement. Donc lorsque l'entreprise achète une machine, un terrain, il s'agit d'un investissement. Pourquoi? Car elle va réaliser avec cette machine plusieurs cycles de production. Cette machine est durable dans l'entreprise. Le capital technique circulant, donc il s'agit par exemple des matières premières, des biens intermédiaires tels que le bois, l'énergie, semi-conducteurs, le fil. Ces biens disparaissent ou sont incorporés aux produits finis à chaque cycle de production. Donc à chaque cycle de production, ces biens disparaissent, ces biens sont détruits, sont incorporés dans le produit fini. L'utilisation de ces biens porte le nom de consommation intermédiaire. Bon, j'essaie toujours de donner un exemple simple dans votre maison. Malgré que ce n'est pas une entreprise, il y a la maman avec sa petite fille qui va produire une tarte. De quoi elle a besoin? Elle a besoin d'un mixeur, elle a besoin d'un four, elle a besoin des œufs, elle a besoin du chocolat, elle a besoin du sucre, elle a besoin de la farine. Alors, qui représente le facteur travail? C'est la maman et sa fille. Qui représente le capital technique fixe? Quels sont les biens qui vont réaliser aujourd'hui la production de la tarte et vont la réaliser d'ici un an? Et vont réaliser toutes les tartes d'ici par exemple 3 ans. Le four et le mixeur par exemple. Sont des biens qui vont réaliser plusieurs cycles de production. Par contre, lorsqu'on parle des œufs, de la farine, du chocolat, du sucre, il s'agit d'un capital circulant. Pourquoi? Car ces biens, ils sont incorporés, ils sont détruits lors à chaque cycle de production. Donc les œufs, le sucre, la farine vont être disparus à chaque
cycle de production. Dans l'approche traditionnelle de l'entreprise, nous avons vu l'entreprise, une unité de production. Passons maintenant à voir l'entreprise, une unité de répartition des richesses. La contrepartie de l'activité de production de l'entreprise se traduit par la vente. Alors, ici, il nous est clair que quelle est la contrepartie de la production? C'est la vente. Pourquoi l'entreprise, elle va produire des biens et services pour les vendre sur un marché contre un prix. Les richesses créées par l'entreprise, encore appelées valeur ajoutée. Donc, quelle est la richesse créée par l'entreprise? C'est la valeur ajoutée. Al-qima al-mudafa, c'est la richesse créée par l'entreprise. Les richesses créées par l'entreprise, encore appelées valeur ajoutée, servent par la suite à rémunérer l'ensemble des agents économiques ayant participé à l'activité de la production de celle-ci. L'entreprise, elle va produire des biens et services. En contrepartie, elle va les revendre contre un prix. Elle va créer de la richesse. Donc, elle va créer une valeur ajoutée. Mais elle doit par la suite répartir cette richesse. Elle doit la redistribuer. Comment ça? Elle doit rémunérer l'ensemble des agents économiques qui ont participé à l'activité de la production de l'entreprise. Cette valeur ajoutée va être distribuée sous différentes formes et à différents agents économiques. L'entreprise, une unité de répartition des richesses. L'entreprise crée des richesses appelées valeur ajoutée. L'entreprise va rémunérer son personnel, ses salariés, sous forme des salaires. L'entreprise va rémunérer l'État sous forme d'impôts et taxes, va rémunérer les organismes sociaux, exemple la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, صندوق الوطني للضمان الاجتماعي, sous forme de cotisation sociale. L'entreprise va rémunérer les prêteurs, exemple les banques, sous forme d'intérêt. L'intérêt, c'est la forme de rémunération des prêteurs. Les apporteurs de capitaux, bien sûr, l'entreprise va rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes. Ici, j'aimerais bien éclaircir la notion d'actionnaire, action et dividende. L'actionnaire, c'est celui qui détient une action. Une action, c'est un titre de participation au capital qui donne droit à son détenteur à un dividende. C'est quoi un dividende ou des dividendes? C'est la contrepartie ou c'est la rémunération que donne une entreprise à ses actionnaires. Et bien sûr, l'entreprise va recevoir le revenu non distribué. Après avoir terminé avec l'approche traditionnelle de l'entreprise, la vidéo suivante va porter sur l'approche systémique de l'entreprise.